Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle présentation sur l'iso inertiel pour la prévention des blessures et l'amélioration des performances. Que vous soyez kiné ou préparateur physique, vous allez voir que c'est un outil a de nombreux avantages. Dans cette présentation, on va voir dans un premier temps les avantages, ensuite deux principaux articles scientifiques, des études de cas, et voir la manière dont vous pouvez l'intégrer dans vos programmes d'entraînement et votre quotidien. Concernant les avantages de l'iso inertiel, on va avoir des gains en puissance, en force et dans ce qu'on appelle les performances fonctionnelles. Là, pour le coup, c'était des sprints et des CMJ que, par exemple, certains utilisent pour traquer l'état de forme de leurs athlètes. La première étude, c'est une comparaison entre le même protocole sur du squat et du deadlift à l'iso inertiel et à charge libre. Donc, c'est un protocole de 8 semaines, 2 séances par semaine sur des juniors basket de public sportif universitaire aux USA. Ce qu'on observe, c'est que on a une augmentation des gains de force et isométrie à l'iso inertiel, mais là où on a le plus d'augmentation significative, c'est sur le CMJ, le sprint et le test d'agilité, où on est quasiment à x2 de gain d'augmentation. Et c'est le plus gros avantage de l'iso inertiel, où on est sur un outil qui a une autorégulation et un principe de tension continue, ce qui nous permet en fait d'avoir des gains beaucoup plus importants pour la même charge ou le même volume de travail. Nous, ce qu'on observe au quotidien avec les athlètes, c'est une amélioration des KPI de la discipline à partir de entre la 4e et la 6e séance. On a une réduction de 24 heures sur la récupération des performances fonctionnelles. Donc, on arrive à mettre plus des séances avec moins de temps entre les séances. Et une augmentation des performances motrices dans la discipline qui est de l'ordre de plus 30%. Comment mettre en place l'iso inertiel dans votre pratique? La première des choses, c'est de commencer à l'inclure de manière progressive. On peut commencer par des exercices d'assistance, puis progressivement, on va remplacer les mouvements principaux par de l'iso inertiel. On verra dans d'autres vidéos où il y a une réelle méthodologie dans le choix des exercices et que ça va dépendre des réglages de la machine et de la charge des exercices. C'est pas simplement un exercice qu'on fait à charge conventionnelle, on va le mettre sur l'iso inertiel. Il faut aller un peu plus loin que ça. Mais la première des choses que vous pouvez faire, c'est le mettre sur des mouvements d'assistance et progressivement passer sur les mouvements principaux de la séance. Ensuite, on ira sur des exercices spécifiques. Comme j'ai expliqué, il y a une réelle méthodologie autour de ça. Et c'est à partir de là où on va commencer à avoir des gains sur le transfert dans la discipline et créer d'autres adaptations en dehors de la qualité de force, de puissance, d'hypertrophie ou de vitesse. On va pouvoir aller chercher d'autres adaptations et augmenter le transfert dans la discipline. Et la troisième chose, c'est individualiser. Vous pouvez aller le voir dans une précédente vidéo sur la gestion des datas et l'individualisation à l'iso inertiel. Chaque athlète aura des besoins spécifiques et une régulation différente. Et c'est pour cette raison que ce qui est important, c'est d'observer comment l'athlète réagit et sortir des protocoles conventionnels et réellement s'adapter au retour de l'athlète lorsqu'il vous fait les différentes séances. Le second article, c'est un article qui est une méta-analyse de 17 études sur les différents protocoles de développement de la force et les variables qui y sont associées. Ce qu'on se rend compte, c'est que on est sur des durées de développement qui sont assez variables, entre 6 et 10 semaines, contre des méthodes conventionnelles qui sont plutôt entre 12 et 16 semaines, et des gains qui sont relativement importants, observables, à la fois dans les performances fonctionnelles, et de notre côté, sur des marqueurs, des indicateurs transversaux, comme par exemple le CMJ, et ensuite tout ce qui est force classique, comme on a pu l'utiliser dans la précédente.
L'un des paramètres clés pour pouvoir utiliser l'ISO inertiel et l'inclure dans vos séances, c'est d'avoir une machine qui vous permet un large choix de possibilités de travail. Et malheureusement, aujourd'hui sur le marché, on se rend compte qu'il y a des machines qui sont relativement restreintes à un mouvement, à un pattern, et des difficultés à gérer la charge ou à calibrer la machine pour pouvoir individualiser les choses avec vos athlètes ou vos patients. Ce qu'il faut garder en tête, c'est il faut que ça soit léger et transportable, sinon on l'utilise pas. On va avoir des freins pour l'utiliser, notamment sur des séances associées sur le terrain, et la mise en place sera compliquée. Il faut avoir une large plage de réglage au niveau de la charge inertielle, de la masse inertielle. Normalement, il faut démarrer aux alentours de 200 kg par cm carré et pouvoir monter jusqu'à 1400, 1500. Souvent, on se rend compte qu'on a plutôt des plages de 300 à 400 en réglage. Et après, ça va être compliqué parce qu'il va falloir emmener beaucoup de disques ou de matériel pour pouvoir choisir ces charges-là. Pouvoir avoir la capacité de gérer les profils force-vitesse et les ratios excentriques-concentriques, ça, c'est une clé dans l'individualisation, la périodisation, et surtout dans la gestion des pathologies ou des qualités que vous allez vouloir travailler avec vos athlètes. Et l'autre chose, la dernière chose, c'est les retours data. On s'aperçoit aujourd'hui qu'un retour de force ou de puissance qu'on a dans la majorité des machines, c'est pas pertinent parce que l'ISO inertiel, c'est pas ces data qu'on va traquer. Et je vous invite à aller voir la précédente vidéo sur l'utilisation des data et à aller avoir un outil qui vous donne des data pertinentes pour pouvoir réajuster des data cohérentes avec le travail ISO inertiel. Donc sur le terrain, ce qu'on va observer et ce qu'il va falloir mettre en place, les périodes de développement vont être différentes selon les qualités qu'on va vouloir travailler. Donc pour la force, on sera aux alentours de 10 semaines. Pour la puissance, on sera entre 6 et 10 semaines selon la période de l'année, le cycle précédent qui a été effectué, les qualités de l'athlète et le niveau d'avancement et d'expertise de l'athlète sur l'ISO inertiel. Ce qu'on se rend compte, c'est que même un athlète élite, s'il n'a jamais fait d'ISO inertiel, c'est un athlète débutant à l'ISO inertiel. Et les différents paramètres, notamment profil force-vitesse, ratio excentrique-concentrique, qu'on va aller régler, on va affiner la période de développement de la puissance. Et pour ce qui est vitesse et agilité, on sera entre 6 et 8 semaines. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que l'ISO inertiel, il y a énormément d'avantages dans le développement de nombreuses qualités. Il y a des transferts directs avec la discipline, mais que ces transferts-là, ils sont dépendants de l'outil que vous avez, et c'est l'outil qui va vous donner les différentes possibilités, mais également de l'individualisation et de votre capacité à le mettre en place. Et ça, c'est relativement simple à mettre en place. Je vous ai donné différentes clés dans cette présentation, mais derrière, il y a un savoir-faire et une méthodologie à mettre en place qui est facilement applicable et qui va s'intégrer dans votre pratique. Pour ceux qui veulent avoir accès aux différentes méta-analyses que j'ai citées, je vous laisse scanner le QR code et il y aura également d'autres modus sur la mise en place de l'ISO inertiel et les erreurs à ne pas commettre dans votre quotidien. J'espère que cette présentation vous a plu et on se retrouve prochainement pour une présentation suivante. Merci.